Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Championnat de France Jeunes 2013 à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Actuellement, 1250 jeunes participent à cet grand événement. Chaque jour, l'école de cirque de Verdun Percé Circus accueille les jeunes avec des animations. Pendant les parties, les organisateurs ont prévu des animations pour les parents, le village producteur local et le village partenaire. J'ai rencontré Philippe Frelon il y a maintenant 5 ou 6 ans. C'était plutôt une deuxième rencontre puisque on se connaissait quand j'étais un petit peu plus jeune. Et Philippe m'a proposé de créer quelque chose autour du jeu d'échecs pour lutter contre l'échec scolaire. Et on a organisé quelques tournois dans ce but-là. Et puis au bout de 5 ou 6 ans où ça a particulièrement bien fonctionné, on s'est dit qu'il nous fallait quelque chose d'un petit peu plus grand. Et on a pensé au championnat de France des jeunes parce que ça collait bien avec notre slogan qui est « Jouer aux échecs pour lutter contre l'échec scolaire ». Donc nous sommes partis voir la municipalité, on a rencontré monsieur le maire, Jean-Michel Cathelinois, et on lui a exposé le projet, 1250 personnes, joueurs, 4000 personnes dans la ville, retombées économiques importantes pour sa ville. Le club avait à cette époque-là 2 ans d'âge. Et le club au départ était là pour lutter contre l'échec scolaire. Et je me suis dit, organiser un championnat de France, je me suis dit avant il faut voir. Donc je me suis rendu à Montluçon, je me suis rendu à Nîmes l'année suivante avant de dire oui. Et effectivement, lorsque j'ai vu autant Montluçon, ça m'a fait très peur. Il y avait une super organisation. Et je me suis dit à Nîmes, on était capable de faire la même chose que Nîmes. Donc de là, j'en ai déduit que c'était faisable. Mais j'avoue qu'au départ, j'étais un peu sceptique et je me suis dit, ils vont m'emmener dans une galère. Après 2 Tours de France, je me suis dit, la ville, on ne va pas pouvoir, malgré des services qui sont bien proportionnés et bien en adéquation avec l'organisation de grands événements, je me suis dit, on ne va pas être capable de relever le défi. Et bien aujourd'hui, je peux dire que bravo Laurent, bravo Philippe de m'avoir poussé un peu la main et le stylo pour que je signe cet accord avec la fédération. Et il nous a donné sa confiance. À partir de là, nous avons monté un dossier au niveau de la Fédération française. Un audit technique a eu lieu à partir du mois de juin, présentation à l'oral en novembre, et nous avons obtenu l'organisation devant des grandes villes. L'impact sur la ville est important. Après 2 Tours de France qui nous ont servi à avoir un impact international, 28 chaînes de télévision internationales étaient présentes. Pour Saint-Paul-Trois-Châteaux, le deuxième grand défi pour les échecs, c'était l'impact régional et local. Et je crois que depuis 4 jours, avoir le remplissage de tous les gîtes, le remplissage de tous les restaurants, eh bien je crois que l'impact économique est là. Je faisais un rapide calcul hier soir. Je pense que l'impact économique, c'est pratiquement 2 millions d'euros qui vont être mis dans l'économie locale du tourisme. Donc je dis merci encore à Laurent et à Philippe d'avoir eu cette idée. Après que le maire soit allé à Montluçon et nous ait donné son accord, on a commencé à monter notre dossier, notamment en rencontrant des personnalités de la municipalité qui ont eu par exemple en charge l'organisation de 2 étapes du Tour de France ici à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ces personnes nous ont expliqué tout un tas de choses très importantes. On a eu des réunions très fréquentes et en tout et pour tout, il y a eu, on va dire, 1 an et demi de travail pour 2 à 3 personnes qui se sont occupées de tous les points de détail et évidemment ensuite ces points ont été mis en œuvre par l'ensemble de nos bénévoles. Alors le budget du championnat est de 100 000 € environ, qui se répartit sur les partenaires, les sponsors, la région, le département, la ville évidemment en priorité, et le pays puisque nous avons un village producteur. Notre championnat de France est similaire à ceux qui ont été organisés les années précédentes, c'est-à-dire qu'on regroupe 1250 enfants sur 14 catégories, ou plutôt 7 catégories, qui sont chacune divisées en une partie mixte et une partie réservée aux féminines. Le championnat de France Jeunes représente le tournoi que je n'ai jamais remporté, bien qu'ayant fait les championnats du monde junior en 81 ou 82, je ne sais plus, à Mexico. Et là, je suis 2 élèves et j'y suis aussi surtout pour la fédération. Je suis chargé du développement, membre du bureau fédéral, chargé du développement et je prends des contacts ici. J'en ai déjà pris pour le Cantal et la Creuse et j'étais à la réunion des entraîneurs de la future direction nationale de l'entraînement et peut-être qu'il faudrait y rajouter de l'animation, enfin, pilotée par Xavier Parmentier. Ancien directeur national des jeunes, mon collègue aussi, pendant de nombreuses années, comme chef de délégation dans les championnats du monde et les championnats d'Europe des jeunes, avec de nombreux titres.
ensemble de beaux souvenirs. Bonne nouvelle, la Fédération française des échecs a décidé de créer des semaines nationales thématiques pour en quelque sorte former tous les animateurs de France. Donc semaine nationale échecs et culture, échecs et personnes âgées, échecs et santé, échecs et éducation, échecs pour tous évidemment, échecs multisports, se mélanger à d'autres sports. Grâce à ces vecteurs de communication, on espère que 200 ou 300 animateurs de France vont rentrer dans ce processus et là donc nous pourrons imaginer la création d'un vrai brevet professionnel. Nous vous donnons à présent rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Cette manifestation est extraordinaire. De voir jouer 1300 jeunes sur l'échiquier, c'est vraiment ce qu'on peut espérer de plus beau pour notre nation. Donc le jeu d'échecs montre sa diversité et c'est extraordinaire pour notre fédération. Donc c'est vraiment un moyen exceptionnel de démocratiser notre sport et c'est aussi la grande fête du jeu d'échecs. Alors on a une idée qui nous paraît judicieuse et qui est une réussite. C'est qu'on a voulu que l'ensemble du championnat soit accueilli par des jeunes issus de la ville et des clubs sportifs de la ville. Donc nous avons recruté entre guillemets 26 jeunes de 16 à 18 ans pour accueillir l'ensemble des personnes, vendre le sourire de la Provence et pouvoir nous aider dans la buvette, la coordination, la fédération. Et je pense qu'unanimement tout le monde l'apprécie. L'ensemble de cette brigade de jeunes bénévoles nous a vraiment très agréablement surpris parce qu'on a tous en tête le fait que les ados soient parfois un petit peu dilettantes, on va dire, mais ils ont été vraiment très impressionnants dans leur capacité de travail et dans leur engagement. C'est pourquoi l'organisation va leur délivrer pour chacun une attestation de bénévolat sur l'ensemble de cette manifestation et on espère que grâce à ça, les chefs d'entreprise qu'ils démarcheront pour d'éventuels travaux à venir pourront apprécier cette qualité d'engagement.